Une du quotidien de service public, le quotidien, donc on n'a pas le soleil ce matin, la une du quotidien, le quotidien plutôt, pour démarrer la revue des titres de ce vendredi 3 avril. Le Covid-19, bilan de 30 jours de lutte, les notes du 5 majeur et ils nous sont présentés à la une du quotidien ce matin, je m'en vais les citer. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, le professeur, les professeurs, autant pour moi, Seydi Ebe, les docteurs Bousso et Alpha Sall qui rassurent les patients guérissent plus vite avec l'hydroxychloroquine. La courbe épidémiologique attendue la semaine prochaine. Et puis avec son premier cas, Goudiri mise en quarantaine. C'est vrai que ces messieurs ont fait le buzz sur les réseaux sociaux hier, et notamment le docteur Bousso. Il y a eu beaucoup de commentaires. Certains ont même exigé que ce soit lui désormais qui fasse carrément les points de presse tous les jours. Ça va pas être évident, il faut que ça tourne. 24 heures info maintenant sur l'évaluation de 30 jours entre les griffes du Covid-19. Mécanique d'une riposte, près de 2000 tests réalisés. Il faut également retenir que l'hydroxychloroquine va être associée à l'azithromycine pour avoir de meilleurs résultats. C'est ce que disait ou proposait en tout cas le professeur Raoult. On poursuit avec Direct News maintenant sur le Covid-19 au Sénégal, un mois après un bilan qui suscite tout simplement l'espoir. 195 cas positifs, dont 55 guéris. Pour le docteur Bousso, nous ne devons pas plus avoir normalement de cas importés. Propos également du docteur Alpha Sall dans les colonnes de Direct News ce matin. Il dit ceci, nous avons actuellement une capacité de 500 tests et nous tendons vers 1000. Le professeur Moussa Seydi sur les patients sous traitement spécifique tels que l'hydroxychloroquine, eh bien ces patients guérissent plus vite. Mais le véritable combat, c'est celui de la prévention. Il rappelle cela dans les colonnes de Direct News. Vox Populi maintenant, sur le traitement et les capacités, mais également les perspectives. Un mois de Covid-19, voici les chiffres. 1174 cas suspects, 195 cas positifs, un décès, 55 malades guéris, 2888 contacts suivis, 1738 tests Covid-19 réalisés par l'Institut Pasteur en 30 jours. Et puis, 7e région touchée, Tamba enregistre son premier cas. L'AS, quotidien d'information générale également, sur la régionalisation du Covid-19. Tamba et Kolda touchés. Un chef religieux testé positif à Goudiri. 7 personnes infectées à Vélingara également. Nous passons à la une du quotidien La Tribune sur les impacts négatifs du coronavirus, les entreprises infectées. Eh bien, dans ces entreprises, il y a tout simplement la toux sèche dans le privé, oui, des chutes dans les marchés financiers, le secteur informel dans la tourmente et le plan de soutien également du chef de l'État qui est très attendu par toutes ces entreprises qui sont infectées par le coronavirus. Évidemment, elles ne sont pas malades comme ces malades qui sont dans les hôpitaux, mais elles souffrent, ces entreprises également. Et c'est à la une du quotidien La Tribune. Ça va venir à la une de La Tribune également le ministre Abdoulaye Diouf Sarr sur le bilan mensuel du Covid-19. 2888 contacts et 1851 personnes suivies actuellement. La une de La Tribune toujours avec la propagation du coronavirus. Une maison mise en quarantaine à Pékin-Ouest, nous informe le confrère de La Tribune, quotidien du groupe des médias. Réumi quotidien avec la propagation du coronavirus. L'afro-pessimisme envahit à nouveau l'Occident. Et là, je pense quand même que parfois on en fait trop si on compte bien les cas. Ah bon, pour le moment, sur le continent africain, comparé aux autres continents, on s'en sort plutôt bien, non? Non, moi, ça me fait rire quand je vois certaines bonnes volontés en Occident qui se soucient du sort de l'Afrique. Pour une fois, ça semble assez bizarre. Et puis, je ne sais pas si elle est avérée ou non. Il y a tellement de fake news, mais je crois que c'est une vidéo qui a fini de faire le tour de la toile. Cet échange vraiment plus que honteux entre un journaliste et un éminent, entre guillemets, scientifique français et qui travaille pour une grande institution de recherche publique en France et qui, quelque part, les Africains, voilà, sont les rats de laboratoire.
Parce que ce qu'il a dit, c'est clair. Donc, il va falloir tester ce BCG-là ici sur le continent africain. Où il n'y a pas de masque. Et déjà, ça met dans l'embarras, j'imagine bien, les autorités africaines. Peut-être les pays déjà qui ont signé peut-être certains accords avec la France. Comment faire? Comment peut-être faire accepter l'idée aux populations de subir ces tests-là ou bien ces vaccins-là? Peut-être, voilà, c'est assez compliqué à l'heure actuelle. Et beaucoup en tout cas, de porteurs de voix du continent africain, noirs, tout simplement, ont dénoncé. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le mutisme des autorités françaises. Bon, ils ont dit que la vidéo était truquée. Bon, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, moi, faut dire que cette vidéo elle a été prise sur un écran télé et sur une chaîne quand même française, LCI, qui, on va dire, fait de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais en vidéoconférence et c'est à travers un écran que la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Et ce qui a suscité vraiment énormément de mécontentement sur tous les réseaux. Je ne sais pas si LCI a démenti ou pas, hein, parce que ils ont sorti un communiqué, mais en vérité, c'est pour ne pas édifier grand monde, hein, parce que ce communiqué-là n'a pas tellement de sens, ça ne veut rien dire. Hamidou, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que, comme l'a dit Adoune Badara, l'Afrique n'est plus ce qu'elle était il y a presque des siècles. L'Afrique a beaucoup changé. Il faut maintenant que l'Occident comprenne cela. Et que nous, Africains, comme nous refusons certaines choses, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Ouais, si ça ne nous enrage pas, on n'a qu'à refuser. Mais on est le continent le moins affecté. Touchons du bois, on est le continent pour l'instant le moins affecté. Donc je crois que s'il y a un continent qui pourrait servir véritablement à ces expériences-là, c'est bien l'Europe. La France, l'Italie, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'à démarrer là-bas. Après, nous, on va voir les résultats. N'est-ce pas? C'est une question de bon sens, quoi. Oui, je pense aussi. Et puis, aller jusqu'à l'afro-pessimisme, c'est peut-être un peu trop dans ce cas-là. C'est du racisme, tout simplement. Propagation de cette infection, hein, justement le Covid-19, toujours, c'est à la une de Critique cette fois-ci, dans le sillage de Pape Diouf, la fête de l'indépendance infectée par le Covid-19. Ça, c'est la une de Réumi, la une de Critique, ça va venir. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que cette fête est touchée évidemment par le Covid-19, puisque en début d'émission, on vous le rappelait, ce sera cette année tout simplement une cérémonie de levée des couleurs très sobre au Palais de la République. 1738 échantillons testés et 195 cas identifiés positifs, 55 guéris, c'est le bilan pour le moment et l'évaluation mensuelle du Covid-19 au Sénégal. Nous poursuivons la revue des titres de ce matin avec Libération sur l'affaire de la cocaïne interceptée au port. Toute autre affaire donc. Main levée de la santé opérée sur les navires. Grand Nigeria et Grand Africa, Grimaldi paye 6 milliards et se barre. La douane réclamait 243 milliards de francs CFA à l'armateur italien et à Dakar Terminal. Rien que le navire Grand Nigeria vaut 80 milliards de francs CFA. Les dessous de cet accord révélés dans les colonnes de Libération du jour. Et puis il est également à la une de Libération ce matin. Il s'agit du professeur Moussa Seydi qui valide le traitement de Didier Raoult. Les patients guérissent plus vite et nous n'avons noté aucun effet secondaire. Stade maintenant qui noircit sa première page de ce vendredi 3 avril avec cette photo de Sadio Mané. 19 buts et 15 caviars en 8 ans. Sadio, un guide décisif passeur dès sa première sélection. 6 pénaltys provoqués en 69 caps. C'est un bon bilan pour notre Sadio Mané. Sounoulambe pour finir la revue des titres. Son combat incertain, Modulo va-t-il lâcher Luc? L'interrogation barre la une de Sounoulambe. Aucun contrat ne lie Modulo et Luc Nicolaï. Et si Gaston décrochait Bala, Modulo, bon ça, ce sont des spéculations, mais on sait tous qu'en ce moment, avec le coronavirus, eh bien, toutes ces compétitions sont à l'arrêt. On va offrir les quotidiens du jour au capitaine. Vous mettez d'abord le gel. Il faut. Voilà. Voilà, je m'assure que c'est bien propre. Comme on nous l'a appris. Ensuite, tu récupères... Attends, tu prends le gel. Là, je récupère. Et le gel également. Moi, je protège mon invité.